Quelle est notre première priorité? Si nous demandons la priorité de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Je le répète, si nous demandons la priorité de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, je dirais qu'il y a une priorité égale pour l'Église du Nouveau Testament. Nous devons donner une importance égale à la parole de Dieu et les actes de l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous expliquer à travers la parole de Dieu. Lorsque le roi Salomon a construit l'Église de Dieu, il y avait 2 piliers dedans. Il est clairement écrit dans la Sainte Bible. Le nom du premier pilier est Jachin, et l'autre était Boas. Le toit a été construit sur ces 2-là, piliers. Si nous disons qu'il n'y a pas besoin des œuvres de l'Esprit, et que nous n'avons besoin que de la parole de Dieu, alors le toit s'effondrera. Si nous disons que la parole de Dieu est plus grande que l'Esprit, le toit sera penché. Le temple de Dieu n'est pas incliné. L'Église, le temple de Dieu doit être parfait. Si les 2 piliers ont la même hauteur et la même taille, seul le toit peut résister correctement. De même, pour faire la présence de Dieu en nous, nous avons besoin de la parole de Dieu Jachin et la force de l'Esprit de Dieu Boas, de manière identique. En d'autres termes, nous devons accorder une importance égale à ces 2 éléments. Alors seulement nous pouvons équilibrer le ministère de Dieu. Ainsi, l'Église du Nouveau Testament devrait accorder une priorité égale à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est égale à la parole de Dieu seulement. Oui, la parole de Dieu n'est égale qu'à la parole de Dieu. Dans cette génération, beaucoup y retournent. Certaines personnes disent tristement, à propos de nos jeunes pasteurs, que certains d'entre eux se tournent vers des voies inhabituelles. Nous entendons ce genre de nouvelles avec tristesse. J'ai aussi appris cette nouvelle très douloureusement. Aucun des soldats du royaume de Dieu ne devrait rebrousser chemin avec des blessures. Aucun serviteur du royaume de Dieu ne doit être détruit par l'arme de l'ennemi. Cela arrivera, si moi et mes frères nous tenons dans l'ordre de Dieu. Maintenant, il n'y a plus foule devant eux. Ils n'ont pas plus d'opportunité, comme précédemment. C'est pourquoi ils se rouillent sans aucune activité. Ils se rouillent parce qu'ils n'ont pas plus d'opportunité. L'opportuniste ne cherche que des opportunités. Nous ne devons pas devenir opportunistes et perdre tout intérêt. Mais nous devons nous fortifier, dans la grâce de Dieu. Pour cela, nous n'avons pas besoin de dons de Dieu, pas de prophétie. Maintenant il n'y a personne pour venir prophétiser. Il n'y a personne pour guérir, et montrer des miracles devant vous, et encourager. Dans cette situation difficile, où le confinement et autres restrictions sont de mise, la parole de Dieu nous fortifie. Laissez-moi vous dire que c'est le moment où les gens se fanent sans la parole de Dieu. Oui, c'est le moment où tout sans la parole de Dieu se fanent. C'est le moment de témoigner à ceux qui défendent vraiment Dieu. Ainsi, dans la grâce de Dieu, la parole de Dieu ne devrait pas être sur l'étagère, pas sur la table, pas téléchargée sur vos téléphones. Mais tu devrais lire. Vous devez vous mettre à genoux et lire la parole de Dieu. Oui, il faut se mettre à genoux et lire la parole de Dieu. Si vous ne pouvez pas le comprendre facilement en lisant, vous devez écrire et apprendre comme apprendre des formules mathématiques et chimiques. Oui, vous devez apprendre la parole de Dieu en écrivant. L'écriture. Et l'écriture. Vous devez lire la parole de Dieu. Par cœur ça. Dis-le. Méditez dessus. Et le comprendre. Nous devons grandir dans la parole de Dieu, comme grandit l'arbre planté dans le sol. Que notre Dieu aide à grandir, l'Église de Dieu, dans la grâce de Dieu, sans se faner comme la plante, plantée dans la bonne terre pousse. Que Dieu bénisse tous.